C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un mot de prière. Merci Seigneur, c'est une occasion que tu nous accordes pour ouvrir ta parole, pour parler de toi. Donc par ton amour Seigneur, que tu nous bénisses, et que tu bénisses cette radio, pour que la gloire soit pour toi, bénis également tous ceux qui vont suivre, afin que la gloire soit pour toi Père, au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié Père. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je vais d'abord commencer par lire une écriture dans le livre de Jérémie au chapitre 23, verset 16. Là, la Bible nous dit: ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous prophétisent, qui vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ici où je viens de lire, j'aimerais parler sur une promesse de néant. Une promesse du néant, c'est-à-dire faire croire aux gens quelque chose, quoique cela soit écrit dans la Bible, mais vous faites croire aux gens cette chose alors qu'elle s'est déjà accomplie, alors c'est quelque chose déjà passé. Mais on fait croire aux gens quelque chose qui est déjà passé. Et les gens ont la foi sur quelque chose déjà accompli, mais ils projettent cela dans le futur. C'est pourquoi j'aimerais parler sur une promesse de néant. Là-dessus, j'aimerais parler sur Apocalypse chapitre 3, verset 14, Apocalypse 10, verset 7. Je vais parler également sur Malachie 4 et sur Luc 17, 30. Je vais essayer de mettre toutes ces écritures ensemble. Mais je commencerai d'abord par lire William Branham, parce qu'il s'est approprié toutes ces écritures. Et nous allons voir, est-ce ces écritures s'accomplissent dans son ministère? Est-ce quelque chose du passé? Est-ce quelque chose qu'on doit attendre? Est-ce quelque chose qu'on doit croire? La réponse viendra de la Bible. Dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Branham a prêché ça le 30 décembre 1962. Je prends le paragraphe 161. Il dit: je crois que le 7e ange d'Apocalypse 10 est le messager du 7e âge de l'Église d'Apocalypse 3, 14. 165. Écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, 7 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous, là nous voyons déjà des versets qui sont liés pour s'accomplir sur une même personne. Apocalypse 10, 7 et Apocalypse 3, 14. Dans le 5e sceau, prêché le 22 mars 1963, au paragraphe 320, il dit: remarquez, le premier Élie, c'était lui-même. Le deuxième, c'était Élisée. Le troisième, c'était Jean. Le quatrième, c'était le 7e ange, ou le dernier messager de l'Église, selon Malachie 4 et Apocalypse 17. Là alors, une autre écriture est ajoutée, c'est Malachie 4. Cela revient à dire que le 4e Élie, d'après ce que Branham dit ici, c'est la même personne qui est le 7e ange ou le dernier messager de l'Église
c'est-à-dire l'église de Laodicée, selon Malachie 4 et Apocalypse 10. Cela revient à dire que Malachie 4, Apocalypse 10, 7, Apocalypse 3, 14, ces écritures s'accomplissent dans le ministère de Branham. Il y a aussi Luc 17, 30. Commençons d'abord à dire quelque chose sur Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Là, la Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Ce que je suis en train de lire ici, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, jusqu'au verset 18, est un message adressé à l'ange de l'église de Laodicée. Ce message n'est pas adressé à l'âge de Laodicée, mais c'est adressé à l'ange de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu dit de cet ange de Laodicée à qui le message est adressé? Dieu lui dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Et comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu te dis que tu es riche. Tu te dis que tu t'es enrichi. Tu te dis que tu n'as besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Là, c'est Dieu qui dit à cet ange de l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cela ne s'adresse pas à un âge. Cela ne s'adresse pas à une période. Cela s'adresse à une personne. Et cette personne est l'ange ou le messager à qui le message est envoyé pour l'église de Laodicée. Cette église de Laodicée qui était en Turquie, en Asie mineure. Branham s'est approprié de cela. Ça, nous le savons. Il a toujours dit qu'il est le messager de l'église de Laodicée. Mais vers les années 1965, nous voyons Branham se désengager d'Apocalypse 3, 14. Qu'est-ce qu'il dit alors? Dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, 28 novembre 1965, au paragraphe 91, il dit, les pentecôtistes, ses frères, je crois que il était borgne, un frère de couleur, qui en réalité a commencé le message pentecôtiste en Californie. Un frère de couleur qui a en réalité commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Aziza. On s'est moqué de lui. Et parce qu'il était un nègre, on s'est moqué de lui. Mais il a apporté un message pour cet âge. Branham se désengage d'Apocalypse 3, 14 pour confier Apocalypse 3, 14 à un frère de couleur, un homme noir, un pentecôtiste. Et son nom c'était Joseph William Seymour. Et pendant que Branham se dégage d'Apocalypse 3.14,
Je m'imagine, si on peut encore bien relire Apocalypse 3, 14 jusqu'au verset 18, personne n'acceptera plus facilement pour dire moi je suis l'ange de Laodicée. Parce que rien que ce que Dieu dit sur cette personne, un homme averti ne suivra pas une telle personne. Parce qu'on dit, tu te dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es même nu. Tu es tiède, tu n'es ni fin ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Après avoir accepté être Apocalypse 3,14 tout le long de sa vie, mais c'est en 1965, à un mois avant sa mort, qu'il va déclarer pour dire, en réalité, c'est cet homme noir. C'est lui qui a apporté un message pour cet âge ici. Je peux continuer. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine écrire son propre nom, mais le Seigneur lui avait révélé que c'était là l'âge de la restauration des dons. Et ceux ici sont venus, peu importe ce qu'on a dit, ils sont venus. Or, après avoir lié Apocalypse 3, 14 et Apocalypse 17 et Malachie 4 et Luc 17, 30 et Zacharie 14, 7, alors que la personne en question qui est envoyée, il est envoyé dans l'âge de Laodicée. Donc, s'il peut quitter l'âge de Laodicée pour dire, je ne le suis pas, quoique les âges de l'Église n'existent pas dans la Bible, alors automatiquement, il ne sera plus Malachie 4. D'après ce que nous venons de lire, ça doit être la même personne. Et en quittant ce poste d'Apocalypse chapitre 3, verset 14, Branham dit, lui, il est le messager de l'âge de l'épouse. C'est dans l'union invisible de Christ, l'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 1965, au paragraphe 250, il dit, la parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour. Non, monsieur. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte. Donc cette parole qui tomba le jour de la Pentecôte des Pierre, des apôtres, ne marchera pas en ce jour. Pas possible. Non, monsieur. C'était là pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Donc, il y a une autre parole pour l'épouse. Le départ de l'épouse à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. C'est-à-dire, on a reçu quelque chose de différent par rapport à la parole qui était descendue le jour de la Pentecôte. Mais dans l'entretemps, il y a Paul qui nous dit, même si un ange du ciel venait vous enseigner un autre évangile, ne le croyez pas, qu'il soit anathème. Ça ne dérange pas, on avance. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes ont à nouveau représenté cela. Donc ces pentecôtistes qui ont de nouveau à nouveau représenté cela, c'est ces pentecôtistes des années 1906 en Amérique. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Maintenant, frère Branham, il sait fabriquer un autre âge qui est l'âge de l'épouse. Mais si on peut retourner à la Bible parle de 7 étoiles, je vais lire ça, et les 7 étoiles sont les 7 messagers. Donc dans la main droite de Jésus, il n'y avait que 7 étoiles. Et si William Seymour est la 7e étoile, c'est que Branham, en se plaçant comme messager de l'épouse, dans l'âge de l'épouse, il serait 8e. Et ce 8e n'est pas dans la main de Jésus. Ce 8e serait hors de ce qui est écrit dans la Bible. Avançons encore un tout petit peu. Dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, 18 juillet 1965, au paragraphe 178, 178, il dit, vers le soir, il a promis de révéler, d'ouvrir ces 7 sceaux
et de montrer les choses que les églises dans le passé avaient manqué. Dans Apocalypse 10, Malachie 4, Luc 17, 30, il dit qu'il les ferait. Alors, ne les mélangeons pas, gardons-les ainsi. Voilà, il y a encore Luc 17, 30 qui vient d'être ajouté. Et tous nous savons que Frère Branham s'est approprié Luc 17, 30, il s'est approprié Apocalypse 10, verset 7, il s'est approprié Malachie 4, verset 56, il s'est approprié Apocalypse 3, 14. Mais nous venons de lire, pour Apocalypse 3, 14, il dit non, ce n'est pas moi. Parce que le message qui est donné pour cet ange-là, d'Apocalypse 14, était un message trop dur pour n'importe qui de mettre la tête là-bas pour dire c'est bien moi. Maintenant, prenons d'abord chaque verset en particulier. Et je vais d'abord commencer avec Apocalypse 10, verset 7, pour dire quelque chose là-dessus. Dans Apocalypse 10, verset 7, il est dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il est dit, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu avait déjà annoncé à ses prophètes et que cette chose va s'accomplir. Il n'est pas dit que le mystère de Dieu serait révélé. Dans beaucoup de traditions bibliques, il est dit le mystère de Dieu serait, le mystère de Dieu s'accomplirait, ou le mystère de Dieu serait consommé, ou le mystère de Dieu sera terminé. Mais il n'est pas dit de révéler. On va voir ça. Et si nous prenons le mot ange, c'est un mot qui signifie messager. Alors, il peut être un messager céleste ou un messager terrestre. Mais pour les messagers célestes, ils sont également appelés, dans les livres des Hébreux, ils sont appelés des esprits. Nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc là, nous comprenons qu'un ange est un esprit au service de Dieu. Donc les anges sont les esprits au service de Dieu. Mais parce qu'un ange est aussi un messager, un homme de la terre est appelé aussi ange en qualité du messager de Dieu. Et c'est comme les anges du ciel également sont appelés des anges, comme messagers de Dieu. Parce que nous parlons des anges, j'aimerais d'abord faire ressortir 3 groupes des anges dans la Bible, spécialement dans le livre d'Apocalypse. Premièrement, nous voyons qu'il y a 7 étoiles dans la Bible qui sont les 7 anges dans la main de Jésus. Ces 7 étoiles ou 7 anges sont des hommes, c'est-à-dire des hommes de la terre, des hommes. Nous pouvons d'abord commencer à lire cela dans Apocalypse au chapitre 1, verset 4. Là, il est dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, il y a un message qui doit aller vers ces 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant le trône. Au verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie
et à Laodicée, cette église en Asie mineure. Ce que tu vois, mets-les dans un livre, envoie-les à cette église. Au verset 16, il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, dans sa main droite, il avait cette étoile. Verset 20, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là maintenant nous allons poursuivre pour voir à qui le message est envoyé et à qui le message est adressé. Parce que le message va à l'église. Mais à qui le message est adressé? Dans Apocalypse chapitre 2 verset 1, il est écrit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le message est pour l'église, bien sûr, mais il est écrit, envoyé à un ange, à un homme. Et cet ange, c'est le conducteur de l'église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse 3, 14, il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, dans les 2 chapitres, là nous trouvons le message qui est envoyé à l'ange de chaque église, d'Éphèse à Laodicée, où nous avons exactement cette église qui ont été choisies par Dieu, parce que les églises n'étaient pas seulement 7. Nous avons l'église de Thessalonique aussi, nous avons l'église de Colosse aussi, il y a beaucoup d'autres églises, mais l'Esprit de Dieu n'a choisi que cette église, à qui la lettre serait envoyée, au conducteur de ces églises. Ça, c'est le premier groupe des anges. Alors là, nous comprenons que ces anges-là ne sont pas des anges célestes, mais ils sont des anges terrestres, des hommes. Le deuxième groupe d'anges, nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 8, verset 2 et le verset 6. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Donc nous avons 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Verset 6, et les 7 anges avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Là nous voyons un deuxième groupe dans le livre d'Apocalypse, des 7 anges, mais qui étaient devant Dieu avec des trompettes. Ils se préparaient déjà pour sonner ces trompettes. Le troisième groupe d'anges, nous les retrouvons dans Apocalypse chapitre 15, verset 1. Là où il est dit: puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le premier groupe d'anges, c'était les hommes de la terre. Ils étaient 7, c'était des hommes dans les églises de la terre, en Asie mineure, en Turquie. Le deuxième groupe d'anges, c'était les anges célestes. Ils étaient encore 7, qui étaient devant Dieu. Et nous voyons un troisième groupe d'anges qui tenaient les 7 fléaux. 3 groupes d'anges.
Mais j'aimerais que je parle d'abord du deuxième groupe d'anges. Parce que c'est là où nous retrouvons Apocalypse 10, 7. Si nous prenons Apocalypse chapitre 10, verset 1, il est écrit: j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Cet ange puissant-là, qui descendait du ciel, il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'était un ange puissant, un ange céleste qui descend du ciel. Dans Paul chapitre 10, au verset 7, mais je vais commencer d'abord au verset 5. Qu'est-ce que nous remarquons? Cet ange puissant qui descend du ciel, il va annoncer le 7e ange dans Apocalypse 10, 7, mais ce 7e ange sonne sa trompette dans Apocalypse 11, 15. Lisons d'abord le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, cet ange puissant, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Nous voyons cet ange d'Apocalypse 10, 1 qui est descendu du ciel, mais qui annonce le 7e ange. Il dit au jour du 7e ange. Mais pendant qu'il parle du 7e ange, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais ce 7e ange qui sonne la trompette, il la sonne dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Mais il est annoncé par l'ange d'Apocalypse 10, 1. C'est là que nous retrouvons les 7 anges qui forment le deuxième groupe d'anges tel que j'avais parlé au début là. Mais le 7e ange céleste, de ce deuxième groupe d'anges qui ont des trompettes, il sonne sa trompette dans Apocalypse 11, 15. C'est pour l'établissement du royaume millénaire de Christ. Cela n'a rien à voir avec un homme, même pas avec un homme de nation. Lisons un peu sur ces 7 anges. Ils sont décrits depuis Apocalypse chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 2, il est dit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2: et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Au verset 7, les premiers sonnaient de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Ça, c'est le premier ange qui sonne sa trompette. Au verset 8, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Ça, c'est le deuxième ange qui sonne de la trompette. Au verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Au verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé,
et les tiers de la lune, et les tiers des étoiles, afin que les tiers en fût obscurcis. Là, c'est le quatrième ange du deuxième groupe d'anges qui tiennent les trompettes, qui a sonné sa trompette. Mais quand le cinquième ange va sonner la trompette, dans le livre d'Apocalypse, il est placé dans le chapitre 9, verset 1. Le cinquième ange sonnait de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Puis, il y a le sixième ange qui va sonner sa trompette au verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Maintenant, il reste un ange qui va sonner la trompette. Mais le septième ange qui reste pour sonner la trompette, dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, l'ange du chapitre 10, verset 1, annonce le septième ange qui va sonner la trompette au verset 7 d'Apocalypse chapitre 10 en disant, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est qu'une annonce. Maintenant, au chapitre 11, verset 15, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, dans Paul chapitre 10, verset 7, là, il n'y a pas une personne qu'on peut dire, voilà cette personne ici s'appelle Apocalypse 17. Non, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1, cet ange-là, l'ange puissant qui descend du ciel, qui annonce dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, le septième ange qui tient la trompette pour pouvoir la sonner, et le septième ange sonne sa trompette dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et les anges ici sont les anges célestes, il n'y a pas un ange terrestre dedans. Cet ange ici qui sonne de la trompette, tous les 7 anges qui sonnent de la trompette ici, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont inclus dans Apocalypse chapitre 2 et 3, c'est-à-dire les anges à qui le message a été envoyé ou la lettre a été écrite. Non, là ce sont des anges terrestres à qui la lettre a été écrite et Jean a écrit, il a envoyé ça. Mais ceux ici se tenaient devant le trône, devant Dieu. Ils ont des trompettes et ils sonnent leurs trompettes. Ce sont des anges qui sont célestes. Il n'y a pas un homme dedans pour qu'un homme puisse se placer pour dire, mais voici, je suis Apocalypse 17. Mais en réalité, Apocalypse 17, c'est Apocalypse 11, 15 qui sonne sa trompette pour que le mystère de Dieu soit accompli. Pas révélé. Ce sont des choses qui étaient déjà dites qui devraient s'accomplir. Déjà dites par le prophète qui devraient s'accomplir. Alors là, nous voyons que croire à cette promesse, que nous croyons Apocalypse 17, la promesse du jour. Non, c'est quelque chose du passé ou quelque chose qui viendra, mais qui n'a rien à voir avec un homme de la terre. Rien à voir avec un homme de la terre. Donc là, nous voyons que croire qu'Apocalypse 17 était un homme qui a vécu sur la terre ou qui vit sur la terre, c'est croire du néant. C'est croire du néant. Cela n'a rien à voir avec un homme. Mais par contre, au chapitre 11, verset 15 d'Apocalypse, il est dit, quand cet ange-là sonne de la trompette, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Cela n'a rien à voir avec un homme, ni avec Branham, ni avec n'importe qui. Donc croire que Branham est Apocalypse 17, c'est une grosse erreur. C'est croire du néant.
l'ange est céleste. Prenons une deuxième écriture. Apocalypse 17, verset 30. Non. Luc 17, verset 30. Mais je vais lire à partir du verset 28. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ça, c'est ce qui arriva au temps de Lot. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je n'aimerais pas seulement qu'on s'arrête au verset 30. Parce que le verset 31 fait la suite du verset 30 et nous donne beaucoup de lumière pour comprendre quand est-ce que cela s'est accompli. Alors, nous devons éviter ce problème d'avoir des versets isolés. Apocalypse chapitre 17, verset 30. On ne peut pas lire le verset 29, on ne peut pas lire le verset 31. Mais si nous entrons dans le verset 31, le verset 31 éclaire complètement le verset 30. Pour le situer même. Ça s'accomplit quand le verset 30 nous donne exactement la lumière. Quand est-ce que le verset 30 s'est accompli? Qu'est-ce qu'on dit au verset 31? En ces jours-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans les maisons ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc le verset 31 donne beaucoup de lumière déjà. Il en sera de même, c'est le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, verset 31. En ces jours-là, quel jour? Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne non plus en arrière. Je veux que nous retenions le verset 31. C'est ce verset qui nous donne la lumière sur l'accomplissement du verset 30 de Luc 17. Il s'agit de quel jour? Ce jour-là. C'est quel jour? Ce jour-là. Mais, en veillant sur l'histoire, ce jour-là s'est accompli vers les années 70, quand Jérusalem était brûlée, quand le temple était détruit par les Romains. Écoutez, donnons cette précision. Dans Matthieu chapitre 24, versets 15 à 18. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là, il y a une précision. Il est parlé de Judée. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Là, nous retournons directement dans Luc chapitre 17, verset 31. Que celui qui est sur les toits, celui qui sera sur les toits, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ah bon? Donc, c'est-à-dire, cela se passe au moment où, quand nous verrons l'abomination, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Ah, cela s'est accompli quand? Vous voyez comment le verset 30 est entré de 31 plutôt de Luc 17 nous donne beaucoup de lumière pour savoir exactement cela s'est accompli quand. Si on continue avec Luc 21, chapitre 21, verset 20 à 24. Là, nous sommes dans Luc. Il est dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, quelle précision!
Vous voyez comment est-ce que les évangiles se concordent entre eux pour donner la lumière. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Ah bon, pendant que Luc parle de la désolation est proche ici, au verset 15 de Matthieu 24, Matthieu dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, et le lieu saint c'est Jérusalem. Luc dit, lorsque vous verrez Jérusalem, au lieu de dire lieu saint, Luc cite directement les noms. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ces peuples. Donc ça sera la détresse et la colère de Dieu contre les peuples. Quel peuple? Israël. Parce qu'il est parlé de Jérusalem, il est parlé de Judée, il est parlé de Jérusalem, il est parlé de lieu saint. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cela n'a rien à voir avec les gens des nations. Tout ce qui est dit ici ne concerne que Jérusalem. Et ces armées dont il est parlé, dans l'histoire, nous voyons que c'est l'armée de Titus, les Romains qui sont partis pour accomplir la colère de Dieu. Pourquoi la colère de Dieu? C'est parce que dans Malachie 4, il était également écrit que Dieu va les renvoyer élire les prophètes. Mais ils n'ont pas voulu croire Jean-Baptiste, ils l'ont lapidé. Et alors il a fallu que la colère de Dieu soit sur eux. Et pour que la colère de Dieu soit sur eux, Dieu va utiliser les Romains pour accomplir cette écriture. Dans Matthieu chapitre 23, versets 34 à 36, il est dit, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, pas dans vos églises, dans vos synagogues, et vous les persécutez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et cette génération, ce n'est pas la génération d'aujourd'hui. C'est la génération qui a vu Jésus. C'est la génération que Jésus pointait du doigt, cette génération. Et vers l'an 70, cela s'est accompli. Et quand cela s'est accompli, ceux qui ont fui dans les montagnes, ceux qui étaient dans les champs qui n'étaient pas retournés dans la maison, ceux qui étaient sur les toits et qui sont descendus pour fuir, ils sont partis dans beaucoup d'autres pays. La prophétie était accomplie. Donc cela n'a rien à voir avec aujourd'hui. Même si nous voulons lier ça avec les discernements, au verset 32 de Luc 17, il est parlé de la femme de Lot. Or, à Sodome, il n'y a pas eu de discernement. Dieu n'a pas dit ce qui s'est passé chez Abraham avec Sarah. Non, non, non. Luc 17 parle du temps de Noé et parle du temps de Lot. Abraham n'a rien à voir là-dedans. Sarah n'a rien à voir là-dedans. Parce que c'est un rapport avec la colère. La même colère qui tuait les gens au temps de Lot, la même colère de Dieu qui tuait les gens au temps de Sodome et Gomorrhe, la même colère va détruire maintenant Israël ici à l'an 70.
C'est en rapport avec la colère. Il n'y a pas de discernement. Alors, si on peut prendre maintenant Luc 17:30 pour dire notre frère a accompli cela, non, là nous sommes dans une promesse de néant. Alors que la chose s'est accomplie, mais nous sommes dans une promesse de néant. Et dans cette promesse de néant, on va chanter Luc 17:30, Luc 17:30, rien à voir avec aujourd'hui. Rien. Du néant. Réellement du néant. Parce qu'on a lu aussi Malachie 4. Dans Malachie 4, verset 5, il est dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ne pensez pas que le jour où Jérusalem a été frappée, ce n'était pas un jour grand et redoutable. Hein? Parce que la Bible a dit, ça serait une détresse qu'ils n'ont jamais vue. Une grande détresse. Un jour de vengeance. Une grande détresse. Et ça, c'est Dieu qui a dit ça. D'ailleurs, c'est dans Luc chapitre 21, verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ces peuples. Au verset 22. Car ce seront les jours de vengeance. Mais dans Malachie 4, 5, il est dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Mais le livre de Malachie, je l'avais déjà dit une fois ici, s'adresse à Israël. Parce que la Bible commence, dans Malachie chapitre 1, verset 1, on dit oracle à Israël. Non pas oracle à l'Église. Non pas oracle aux nations. Ou oracle à un individu. Malachie 1.1. Oracle, c'est-à-dire réponse. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Oracle. Verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Donc, Malachie, l'oracle que Dieu donne à Malachie est pour Israël. C'est ce qui est écrit au verset 1 du chapitre 1. La preuve en est qu'au chapitre 4, verset 4, Dieu dit à Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Donc ça confirme encore une fois que le livre de Malachie était destiné aux enfants d'Israël, à Israël. Et dans Malachie 4, 5, il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Vous qui? Vous Israël. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Pas le monde, mais le pays. Quel pays? Israël. Parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu a détruit leur pays. Ils sont morts également par interdit, c'est-à-dire par l'épée. Alors, la prophétie de Malachie, quand il a parlé de la part de Dieu que je vous enverrai Élie le prophète, cet Élie-là, c'était Jean-Baptiste. Parce que dans Luc chapitre 1, verset 17, il est dit, il marchera devant Dieu. C'est Gabriel qui dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères à leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais dans Malachie chapitre 4 verset 6, il est dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. En réalité, c'est la même chose. Mais en s'adressant à Israël, les pères ne sont pas des apôtres. Les apôtres ne sont pas les pères. Non, les pères sont Abraham, Isaac et Jacob. Les apôtres sont des enfants. Ils ne sont pas les pères. Non, ils sont des enfants et non des pères. Parce que si nous rentrons dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 6 verset 10, il est dit, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Remarquez, même Moïse n'est pas repris comme père. Même Moïse n'est pas repris comme père. Ésaïe n'est pas repris comme père. Il y en a que 3 qui sont repris comme père. C'est Abraham, Isaac et Jacob. De te donner, tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties.
Deutéronome 29, 13, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ceux-là qui sont des pères. Les apôtres ne sont pas des pères. Mais qui sont des enfants? Les enfants sont ceux depuis les 12 enfants de Jacob. Parce que les pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Ces 12 enfants de Jacob et tous les enfants qu'ils ont mis au monde sont des enfants. Donc les enfants sont ceux depuis les 12 enfants de Jacob. Jean-Baptiste étant issu d'un des enfants de Jacob, il est aussi un enfant. Jésus aussi est un enfant. Les apôtres aussi sont des enfants. Moïse est un enfant aussi. David, tous étaient des enfants, des fils. De qui? Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient des pères. Prenons David. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 18, écoutez. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintient à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermit son cœur en toi. Il n'est pas père. Non. Même David, il est fils. Si nous prenons les pharisiens, dans Jean chapitre 8, verset 39, qu'est-ce qu'ils disent? Ils répondirent à Jésus, notre père c'est Abraham. Au verset 53, ils disent à Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Donc Israël, tout Israël savait bien. Pierre était un apôtre. Mais écoutez ce que Pierre dit dans Actes chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Même Pierre reconnaît, il reconnaît les pères. Dans Acte 7, 32, il est parlé de Moïse. Écoutez, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Ici, il est rapporté la scène qui était au buisson ardent. Donc, même Moïse n'était pas le père. Non. Donc, dire que les apôtres sont nos pères, oui, on peut en parler, mais il n'y a pas une écriture. Dans la Bible, le père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais les 12 enfants de Jacob, Jésus est compris, Moïse est compris, tout le monde est compris, les apôtres est compris, Paul, Pierre, tous sont des enfants. Et quand Jean-Baptiste vient, c'est pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Et le père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et les enfants, c'était eux. Les enfants ne sont pas des apôtres. Et nous n'allons pas plutôt dire que les apôtres sont des pères, ils sont nos pères. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pourquoi Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, pouvait dire dans Matthieu chapitre 11, verset 11 à 15, il dit, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est cet Élie-là, d'après Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 15 plutôt, il dit que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dans Matthieu chapitre 17, verset 12 à 13, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc l'Élie qui était promis dans Malachie 4, Gabriel l'a dit, l'ange Gabriel a dit cela, Jésus confirme cela, pour ramener les cœurs de père aux enfants, les cœurs des enfants à leurs pères, ou ramener les cœurs de père aux enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Il est fait mention des pères qui sont
Abraham, Isaac et Jacob, pendant que tous les David, tous les Moïse étaient déjà morts. Mais ces enfants-là qui étaient, ces gens-là qui vivaient au temps de Jean-Baptiste, à qui il prêchait, étaient des enfants. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient dire à Jésus, tu es plus grand que notre père Abraham. Ils savaient qu'ils ont un père. Mais maintenant, Jean-Baptiste devrait ramener les cœurs de ses enfants vers le Père. Et il a fait. Il a dit, repentez-vous. Il a fait. Il a accompli sa mission. Mais croire aujourd'hui que Dieu nous a envoyé Malachie 4. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Les apôtres sont nos pères. Non, de la bouche on peut parler. Mais avec les Écritures, avec la Bible, personne ne parlera. Donc croire cela, encore une fois, c'est croire à une promesse de néant où il n'y a rien dedans. Promesse de néant. Non, ce n'est pas possible. Croire cela, c'est une promesse du néant, du vide, du rien. C'est comme quand nous prenons Zacharie 14. Bon, mon temps est déjà arrivé à la fin. Si nous prenons Zacharie 14, on va retrouver la même chose. Là, on va seulement lire le verset 7, la lumière au temps du soir. Mais continuez avec le verset 8, le verset 9, allez jusqu'au verset 22, vous allez vous rendre compte que cela n'a rien à voir avec un homme de la terre qui vit aujourd'hui, ni avec Branham ou n'importe qui, rien. Donc tout ça sont des prophètes, enfin pas les prophètes, mais tout ça ce sont des prophéties du néant, des promesses du néant. Dieu a dit qu'il nous enverra. Non, c'est du néant, il n'y a rien dedans. Mais si on peut retourner la Bible, on trouve que c'est du néant. Mais il y a quelque chose en qui on peut croire. Là où il n'y a pas du néant, c'est quand on croit Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui croit en lui. Il n'y a pas une autre promesse de Malachie 4, ni de Luc 17, 30, ni d'Apocalypse chapitre 3, 14, ni d'Apocalypse 17, ni de Zacharie 14, 7. Tout ça, ce sont des néants dans lesquels on a lié des gens. Du néant, s'il vous plaît. Croyez Jésus. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est lui que le Seigneur a envoyé, notre Père. Parce qu'il est écrit, quelque part encore dans Hébreux 1, 1 et 2. Dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par des prophètes. Mais en ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Et le Fils, c'était Jésus. Et quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration, Dieu va dire, celui-ci est mon Fils unique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Il a dit, écoutez-le. Il n'y a pas une autre promesse que Jésus. Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 17, Apocalypse 3, 14, Zacharie 14, 7 sont des promesses du néant. Croyez Jésus pour la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et merci à la radio Luzingu.